On a dit qu'on continuait les présentations. Alors, cette fois-ci, c'est bien Olivier Brissonnière qui va nous parler notamment de l'avis du CNP de vasculaire, mais également au titre de président de la Fédération des spécialités médicales. Olivier. Merci beaucoup. Oui, effectivement, à ces deux titres, et je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Philippe, mais pour en revenir juste très brièvement, je ne veux pas aller dans le fond des indicateurs. Sur les indicateurs, ils sont certainement très utiles, mais je connais bien Linda, je connais très bien Gilles aussi. À la FSM, on est venu une fois, on parle entre amis là, franchement, on est venu une fois nous dire voilà, on vient vous présenter. Il y avait le bureau de la FSM, il y avait 3 CNP de chirurgie au moins représentés à un très beau niveau. Les voilà, on voudrait que vous les validiez et que vous les diffusiez. Je reviens, Gilles, je l'ai toujours dit, je l'ai souvent dit, il y a un problème, c'est que, et je rejoins ce que disait Corinne, quand on parle de qualité des soins, il faut travailler en amont, il faut travailler avec les utilisateurs. Et là, c'est l'intérêt à la fois du CNP, et je suis heureux, je l'avais oublié, mais je me retrouve avec le président de mon CNP, qui est chirurgien vasculaire libéral à Béziers, et le fait du CNP fait travailler ensemble les libéraux, les hospitaliers, pour faire les mêmes actes, la même chirurgie. En tout cas, c'est mon credo et c'est celui d'un certain nombre. Et je regrette que Denis n'était pas là tout à l'heure parce qu'on en parle souvent tous les deux et on partage sur ce sujet. Donc, il y a un manque à ce niveau-là. Alors, on gagne petit à petit. Les CNP, ils sont dans la loi. L'ATI a décidé qu'elle passait maintenant par la FSM et les CNP pour les révisions de nomenclature. J'ai récemment vu le médecin conseil national de la CNAM qui a dit que pour ce qui concernait la nomenclature, les actes, il passerait par les CNP qui reflètent les deux modes d'exercice, ce qui ne va pas interférer avec les négociations tarifaires. Donc c'est un progrès. Je voudrais que ce soit un peu partout parce que ça me désole de voir, mais on ne peut pas faire autrement, opposer à partir des statistiques un secteur public et un secteur privé. Je veux dire, sur la chirurgie ambulatoire, c'est pas possible. Alors, pour en revenir à notre petite spécialité, à la chirurgie vasculaire, c'est un objectif. Alors moi, j'y ai été confronté tout de suite parce que comme dans le service, on souhaite absolument enseigner la chirurgie des varices aux internes et qu'on en opère moins que beaucoup de centres privés, mais quand même pas mal, j'ai eu une copine qui était directrice de la CNAM à Paris qui un jour m'a téléphoné « Olivier, à la paix, les varices ne se font pas en ambulatoire, il faut que tu donnes l'exemple et il faut que ça atteigne ce qu'on fait maintenant, 90%. » Alors, c'est faisable à l'hôpital, c'est faisable en ville. Alors, mais dans ma spécialité, il faut prendre en compte, nous on y a réfléchi au sein du CNP, la typologie des interventions et des patients. Et ça joue un rôle avant même de nous dire avec des indicateurs des choses. Chirurgie des varices, c'est réglé. Je crois qu'il y a très peu de centres, ou en tout cas ils ne pourront plus le faire, qui font la chirurgie des varices autrement qu'en ambulatoire, même si l'ambulatoire n'est pas bien organisé. Qu'est-ce qu'on a comme autre pathologie? On y a réfléchi, nous. On a quoi? On a les angioplasties périphériques, qui sont de plus fréquentes, à condition que l'état clinique le permette. Parce qu'il faut voir les patients que l'on traite souvent, il faut assurer la qualité, la sécurité en aval. Et on a une autre pathologie qu'on considère tous comme pouvant être faite à condition de ne pas avoir affaire à notre population heureusement vieillissante et quelquefois fatiguée. On a les accès pour hémodialyse. C'est facile de dire qu'un accès pour hémodialyse doit être fait en ambulatoire. En tout cas, dans mon centre, ça n'est pas toujours loin de là faisable. Et derrière tout ça, on est toujours en amont. Passer à l'ambulatoire, par exemple, je reviens aux angioplasties périphériques, mes chers collègues, ça veut dire quoi? Ça veut dire s'équiper, être sûr de pouvoir être équipé, aussi bien dans une clinique qu'à l'hôpital, nous sommes les mêmes, d'un matériel qui permette de faire de la ponction artérielle éco-guidée. On n'a pas ça, souvent on tâtonne, on n'a pas ce matériel et on ne veut pas faire sortir un malade qui a eu 5 ponctions de l'artère fémorale. Bénéficier d'infrastructures et d'une organisation adaptée. Moi, ça fait 5 ans qu'on en fait beaucoup, on a même fait un certain nombre d'angioplasties, on a fait un reportage là-dessus en ambulatoire, mais on le faisait dans des conditions qui étaient, sans parler de CHSCT, qui étaient extrêmement acrobatiques. Alors, comme je suis dans un petit hôpital, mais on va être doté d'un centre de chirurgie ambulatoire multidisciplinaire et d'un hôtel hospitalier dans 3 mois,
4 mois. Alors ça, c'est un des aspects importants. Mais je veux dire, je ne parle pas là des indicateurs, mais c'est des choses fondamentales pour que ça marche. Et puis, comment on assure la surveillance à distance des malades? À San Francisco, il y a 5 ans, des collègues avaient commencé à faire l'endartérectomie carotidienne en ambulatoire. Mais au bout d'1 an, cette expérience a été stoppée parce qu'il y avait quand même eu, dans la San Francisco area, il y avait eu 5 ou 6 hématomes mortels à J1 ou J2 à la maison au sein d'une famille non préparée pour ça. Donc on en est à réfléchir comment surveiller les gens à distance avec des capteurs sur l'artère pour voir si ça saigne, etc. Donc ce sont des sujets très importants. Alors voilà ce que je voulais dire, moi, au titre de la spécialité. Hein. Mais je reviens, avec les 2 casquettes, l'exemple des CNP, et je reviens, Denis n'est pas là, mais Denis m'a dit, c'est dans les sujets qu'on doit travailler au sein de la FSM à plusieurs spécialités. Voilà. Merci. On voit bien qu'on ne peut pas, tous les praticiens et toutes les spécialités, on ne peut pas sortir des problèmes fondamentaux, du choix des indications, des problèmes liés à l'organisation, etc. Et qu'on déborde indiscutablement le problème des indicateurs, qui peut-être est un sujet qui est en avance un peu sur mais pourquoi pas? Je pense que les indicateurs, c'est un sujet de demain, ou de maintenant et de demain. Mais on voit bien la préoccupation viscérale de ceux qui la pratiquent. Alors, à part ce commentaire, c'était juste pour te donner le temps de venir au micro.